Gloire à Dieu. Eh bien, voilà, moi j'ai grandi dans un foyer qui ne connaissait pas Jésus. Il y avait ma grand-mère qui était un peu catholique, mais voilà, on ne connaissait pas vraiment Jésus. Simplement, quand je la voyais qui priait le soir, j'ai été vite intéressée par tout ce qui touchait aux religions et aux mythologies. Et je me rappelle qu'à la même époque, c'est là où j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées. Très jeune, j'avais des pensées de suicide. Personne ne le savait autour de moi, comme même mes parents. J'étais très, très malheureuse enfant. Je ne savais pas pourquoi j'étais autant malheureuse. Et je voulais tellement quelque chose qui me sorte de ce gouffre que quand j'ai rencontré ma première meilleure amie et qu'elle me parlait de son Dieu à elle, je me suis rattachée à sa religion. Je ne savais pas que j'en paierais des conséquences plus tard, mais je faisais tout ce qu'elle faisait parce que j'avais besoin de me rattacher à quelque chose. Alors j'ai fait comme elle pendant plusieurs années. J'ai loué un Dieu qui n'était pas le mien. Mais après 2 ans, je me suis aperçue qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Parce que j'étais toujours angoissée, toujours malheureuse. Alors j'ai laissé tomber. Parce que j'ai vu qu'il manquait le véritable amour. Le seul que je pouvais trouver en Jésus. Et j'ai grandi et je faisais comme tout le monde. Je faisais ma vie de jeune. Puis après, à l'âge adulte, j'ai eu mon foyer, j'ai eu mes enfants et j'étais toujours malheureuse, toujours de plus en plus angoissée. Et je croyais qu'en ayant un foyer et des enfants, j'allais être heureuse. Mais non, pas du tout. C'était même devenu pire pour moi. J'étais tellement triste que tout ce qui m'arrivait dans ma vie, je le rejetais sur mon compagnon. Et de plus en plus, je lui en voulais pour cette vie. Et puis après, en 2017, j'ai fait une dépression. Je l'appelle la dépression silencieuse parce que personne n'était au courant de ce qui m'arrivait. Et je me suis enfoncée encore plus loin dans mon gouffre. Et pour m'en sortir, j'ai trouvé une passion. Je pensais que cette passion allait être ma bouée de sauvetage. Sauf que j'étais toujours angoissée. J'étais mélancolique même de ma vie d'avant. Pourtant, ma vie d'avant n'avait rien. Je suis restée plusieurs années comme ça. Et un jour, mon mari l'a rencontré Dieu. Et ça a été pire pour moi. Parce que je me disais, pourquoi lui il a le droit au bonheur et moi je n'ai pas le droit? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça? Et puis, je suis restée longtemps comme ça à lui en vouloir. Je lui ai fait beaucoup de choses. Parce que je me suis dit, j'ai été gentille et il a été méchant avec moi. Alors je vais être méchante. Je vais rendre l'appareil. Mais je ne me rendais pas compte que j'ouvre encore plus la porte à l'autre. Et lui, quand il est venu la première fois des réunions, il était tout joyeux parce qu'il voulait partager avec moi l'amour de Dieu. Mais moi, j'avais dressé un mur entre moi et Dieu. Je ne voulais pas entendre parler de lui. J'étais même dégoûtée d'entendre parler de Dieu. Et puis, je faisais plein de choses pour casser ce qu'il avait avec Dieu. Parfois même qu'il écoutait des cantiques, j'aimais bien mettre mes écouteurs et écouter mes musiques sataniques. Pas celles que vous entendez dans les magasins, mais celles qui louent à la limite l'autre. Mais je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais dans mon état de blessé, je ne sais pas comment m'expliquer. Mais
contradictoire avec moi. Parce que je savais que seul Dieu pouvait me délivrer, mais je n'avais pas la force. Je me disais, je ne le mérite pas. Alors je continuais à être dans cet état. Jusqu'au jour où mes enfants ils sont tombés malades. C'est là où j'ai compris que seul Dieu pouvait agir. Ma fille Jenny est tombée vraiment malade. Elle a eu 2 maladies en même temps. Et elle avait 41 de fièvre. Elle avait des hallucinations. Et je ne pouvais pas m'approcher d'elle parce qu'elle était effrayée par moi. Et moi, j'étais dans l'incompréhension parce que chaque fois que mes enfants ils étaient malades, c'est moi qui m'occupais d'eux. Mais quand ma fille m'a hurlé qu'elle ne me reconnaissait pas, elle se demandait qui j'étais, ça m'a fait vraiment du mal. Et dans ma tête, je me suis dit, que voit-elle en face d'elle pour me repousser? Alors qu'elle a appelé son père et qu'elle le serrait dans ses bras. Je me suis sentie vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Et puis après, on a dû l'amener à l'hôpital et tout. Et il devait la garder 3 jours maximum. Elle avait la grippe et la streptococcangine en même temps. Et elle était très très menue. Et quand le verdict a été annoncé, de suite, l'ennemi m'a dit « Regarde, ta fille va mourir et tu peux rien pour elle. » Vous ne pouvez pas savoir comment j'étais. Je me suis sentie vraiment comme une moins que rien. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui était plus fort et qui m'a poussée à aller prier dans ma chambre. Je me suis mis à genoux et j'ai pleuré. Et parce qu'on est mère avant tout. Mais la première phrase que j'avais dit, Seigneur, si tu enlèves ma fille, je me suicide. Je lui ai dit, je ne pourrais pas, Seigneur, vivre ça un enfant. Après, je me suis excusée parce que je savais que Dieu n'attendait pas ça de moi. Et je lui avais dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, je te promets que je te suivrai. Même s'il y avait au débat, je te suivrai, peu importe. Et ma fille, elle allait mieux. Parce que Dieu, il agit de suite. Le soir même, elle me remangeait alors que ça faisait une semaine qu'elle ne mangeait plus. Elle me parlait à travers les vidéos. Et moi, j'avais une confiance qui était descendue sur moi que j'avais jamais ressentie dans toute ma vie. Et puis après, voilà, ma fille est revenue chez moi. Et je priais peu, parce que je ne savais pas encore comment on allait vers Jésus. Et 2 jours après, avec le respect que je vous dois, je m'endors et je me suis vue mourir. Et quand je regardais autour de moi, j'étais dans un endroit très sombre. Et je ne voyais rien autour de moi. Je ne voyais rien du tout. C'était plus que la nuit. Et j'avais cette présence à mes côtés qui me disait ne crains rien. Et plus j'avançais, plus je me concentrais, plus j'entendais des voix qui hurlaient et qui criaient. C'était horrible à entendre. J'arrivais pas à les atteindre. C'était comme si j'étais au ralenti. Je n'avais pas le droit de tourner ma tête. Je devais regarder devant. Je n'avais pas le droit de parler. Je devais juste regarder. Et je ne voyais rien. Le lendemain, quand je me suis réveillée, je me suis dit, Seigneur, si je ne t'accepte pas, c'est là où je vais finir. Et c'est là où j'ai pris ma vie en main. J'ai décidé de suivre Jésus. Avec des hauts et des bas. J'ai fait ce choix, c'est de l'accepter. Et maintenant, je peux vous dire que
touche du pied. Il a soigné des blessures que personne ne connaît. Il m'a relevé, il a relevé mon foyer. Ouais.